Attention pour les couleurs. Prêt. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès des ministres des Armées, chargée des anciens combattants. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de la joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, de radeaux se glanent aux monuments morts sur lesquels on gravera bientôt des nouveaux noms. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant notre monument aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais révolus à vivre libre ou mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim et de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais prié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors et de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec des Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut et trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient des. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace et de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sur un drapeau qui n'était pas leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, des nouveaux défis se faisaient jour, des nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie, la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit de travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction
et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays le moyen de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. 8 mai 1944. Il y a 80 ans, de nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à 1 mois du débarquement de Normandie, le 6 juin, et à 3 mois du débarquement de Provence, le 15 août. Dans les deux cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai 1945, 1 an après, la guerre prend fin en Europe. En cette année mémorielle 2024, rendons un hommage appuyé à toutes celles et ceux, Français et Alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre pays se relève. Ne manquons pas de le faire à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels et cimetières militaires. Les cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes de bombardements, de représailles et d'exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Françaises et de Français, souvent anonymes et oubliés. Contribuons à renforcer les forces morales de notre pays. Meilleur moyen de défense face à l'adversité, d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort qui permet de surmonter les épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944. Comme eux, restons toujours unis pour conserver les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et ils se sont sacrifiés. Je tenais à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui, surtout les enfants et la présence de la mairie de Melfin. La commune vous invite tous à prendre un verre d'amitié
à la salle des fêtes. Je voulais dire un verre d'honneur, mais un verre d'amitié surtout à la salle des fêtes. Et je veux profiter pour vous donner deux petites informations. Dans ces moments où on doit faire de partage et de fraternel, je voudrais que juste avant vous partiez, vous regardez les fenêtres de l'annexe où les enfants du pays scolaire ont décoré. Donc c'est un signe, j'allais dire, encourageant de paix et d'amitié. Et pour ceux qui veulent, ce week-end, on a une rencontre de sauvetage aquatique internationale. Donc c'est aussi un plus pour notre village de continuer à avoir des relations avec nos voisins de tous les pays. Là, ça sera surtout l'Allemagne. Alors si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, venez voir le sauvetage aquatique avec les forces allemandes et françaises, Croix-Blanche et pompiers, nos pompiers aussi, que je remercie. Voilà, à tous un bon et long week-end.